Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation aujourd'hui. Il s'agit d'un smartphone Lenovo, une marque extrêmement connue majoritairement pour ses PC et ses tablettes également, maintenant que vous retrouvez un petit peu partout. Et donc là, aujourd'hui, c'est un smartphone plutôt low cost. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Il s'agit du Lenovo A806. Donc, c'est la boîte. Au niveau du design, pour ceux qui ont connu, il y avait l'année dernière le A805. Celui-ci est vraiment très similaire. Il y a un smartphone de 5 pouces qui offre un design plutôt conventionnel, on va dire. Avec Lenovo, c'est souvent le cas. C'est des téléphones plutôt sobres. Et là, c'est effectivement le cas. Alors, à l'arrière, je vais l'ouvrir tout de suite. Hop, voilà. Donc vous avez une coque amovible, donc plutôt souple, qui est d'une qualité correcte, sans plus. Comparé par exemple au Huawei Honor 3C que je vous ai présenté hier, on est en dessous. Mais bon, le smartphone a d'autres intérêts que ça. Donc bien entendu, vous pouvez l'ouvrir. La batterie est amovible aussi. Je ne vais pas la retirer sinon ça va éteindre le téléphone. Mais elle est bien amovible, elle fait 2500 mAh, ce qui est quand même assez important. Pour un 5 pouces HD, ça vous permettra d'avoir une autonomie qui sera quand même plutôt bonne. Vous avez un emplacement SIM, un seul emplacement, SIM standard, pas micro SIM pour une fois. Vous avez un emplacement micro SD et vous avez une caméra de 13 mégapixels avec un double flash. Donc voilà. Donc au niveau des boutons, c'est du grand classique. Sur le dessus, vous avez le jack et l'emplacement micro USB. Ce qui est dommage, c'est qu'il est en haut plutôt qu'en bas. C'est quand même mieux, je trouve, quand les emplacements micro USB sont en dessous du téléphone plutôt qu'au-dessus. Et vous avez les boutons de volume et d'allumage sur la tranche droite. Et en dessous, un micro. Alors, au niveau de l'interface, on est sur une surcouche Lenovo euh, qui change un petit peu de celle, puisque depuis quelques années, Lenovo se cherche pas mal avec leur OS qui sont appelés Vibe, qui est une surcouche Android assez complète. Là, elle arbore un nouveau design qui est plutôt correct, plutôt joli. Si on aime bien les tons de couleurs utilisés, c'est plutôt bien. Donc là, on est sur un Android 4.4. Hop, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est dans information de version, je présume. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un Android KitKat. Ah, on peut pas le vérifier, mais en tout cas, c'est bien un 4.4. On va faire confiance à Lenovo là-dessus. Ils l'ont appelé Vibe UI 2.0. C'est bien Lenovo A806, bien entendu. Donc, l'interface est assez proche de celle de Huawei avec la Emotion UI, par exemple, que je vous avais montré hier. Vous avez des petites particularités comme le Theme Center qui vous permet de télécharger tout un tas de thèmes, dont celui-ci par exemple que vous devez connaître, puisque c'est celui que Lenovo utilisait depuis quelques temps maintenant. Il fait quand même 52 mots, donc je suis pas sûr que je vais réussir à le charger. Mais en tout cas, vous avez tout un tas de thèmes, tout ça c'est quelque chose qui est très répandu en Chine et qui est plutôt agréable, c'est de pouvoir changer son thème gratuitement et facilement. Ensuite, alors, on va faire un toutou pour que vous voyez les performances de l'appareil, parce que ça j'en ai pas encore parlé. Un score sur AnTuTu 5 de presque 31 000 points. Bon, on est sur un. Vous allez le voir, je vous montrerai les infos après. On va avoir un petit peu le score après. Donc, on est un petit peu au-dessus d'un Redmi Note et un petit peu en dessous d'un Xiaomi Mi 3. Dedans, on retrouve Android 4.4, comme je l'ai dit. Vous avez le processeur octa-core de Mediatek par excellence, c'est-à-dire le MT6592 qui sera remplacé prochainement. Vous avez une puce graphique Mali 450, vous avez un écran HD de 5 pouces, 13 mégapixels à l'arrière. À l'avant, on a 5 mégapixels. Au niveau de la mémoire, vous avez 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Donc c'est du grand classique. La particularité, c'est que ce modèle embarque en plus un modem 4G qui s'appelle MT6590. Bon, ce modem 4G a le gros inconvénient de ne fonctionner qu'en
1800 et 2100, c'est-à-dire que ce sont les fréquences les moins utilisées ici. On va aller sur Play Store, je vais prendre Mobile Uncle pour aller dans le menu ingénieur, peut-être qu'on pourra voir ça ensemble. Vous voyez que le Play Store fonctionne parfaitement, dedans j'ai ma SIM Joe Mobile habituelle qui fonctionne comme vous voyez plutôt bien. Voilà donc l'installation, hop, ouvrir. Le téléphone est déjà routé forcément c'est une ROM modifiée qui permet d'installer le français, chose qui n'est pas disponible habituellement chez les nouveaux. Alors, menu ingénieur. Voilà, donc vous voyez, les bandes supportées sont uniquement la bande 1 et 3, c'est-à-dire les bandes qui sont utilisées, donc les 1800 et 2100. C'est-à-dire que si vous êtes chez Bouygues Telecom, vous pourrez avoir de la 4G dans certaines zones, pas toutes, et si vous êtes chez Orange, SFR ou Free, vous n'aurez pas de 4G nulle part. Donc l'intérêt de ce téléphone, en tout cas pour la 4G, n'est pas forcément top, mais bon, au moins vous serez informé, et puis si vous ne recherchez pas de 4G, en tout cas, le téléphone fonctionne en 3G parfaitement, en H+, et en plus supporte la bande 900, donc vous n'aurez aucun problème à avoir de la 3G. Alors on va enchaîner sur un petit test de GPS. Il faut que je vérifie si le GPS est bien activé. Oui, c'est le cas. Vous allez voir, donc avec GPS test, il va falloir quelques secondes pour commencer à avoir des satellites. En tout cas, je constate tout de suite qu'on est sur une puce GPS qui fonctionne moins bien que celle du Huawei Honor 3C que je vous ai testé hier, qui a trouvé instantanément les satellites. Là, au bout de, on va dire 20 secondes peut-être, on commence à en avoir, donc c'est correct, sans plus. Et enfin, on va terminer par le traditionnel speed test. Sachant que là, je vous dis, on est sur un forfait Joe Mobile et non Soch. Soch étant ma carte SIM personnelle et Joe Mobile celle de Phoneroid. Voilà, avec un débit de 5-6 mégas, bon, c'est correct. Vous voyez que le téléphone n'a aucun problème à capter, le réseau est à fond, donc de ce côté-là, rien à lui reprocher. C'est un téléphone qui fait plutôt bien son travail, c'est-à-dire d'être plutôt abordable et proposer quand même des performances élevées avec un design qui plaira ou plaira pas, mais qui en tout cas a le mérite d'être plus original que la plupart des terminaux que vous retrouvez habituellement. On est bien sur un Lenovo, ça se ressent. Voilà, donc c'était une courte présentation du Lenovo A806, un smartphone à un petit peu moins de 210 € chez Phoneroid. Smartphone 4G uniquement si vous êtes chez Bouygues, mais en tout cas relativement performant, qui vous propose un écran plutôt bon, une interface de Lenovo qui est assez complète avec beaucoup d'applications rajoutées par le constructeur. Donc voilà, c'est un modèle que je peux vous recommander en tout cas, ou que je vous conseille au moins de considérer pour l'achat d'un smartphone autour des 200 €. Voilà, à bientôt.